remplacer notre ancien système d'amortissement du moteur par ces trois pièces-là. Donc c'est le kit Vibra Technics. Il existe en deux versions, version piste et version route. Moi j'ai pris version route parce que j'avais peur que la version piste soit non filtrante, on va dire, au niveau des vibrations. Je veux conserver un certain confort dans la voiture, même si je veux un peu de radicalité. Il faut que ça reste quand même conduisible. Voilà, donc j'ai opté pour la version route. Bon, bah c'est simple, hein, on va remplacer tous les éléments les uns après les autres, et puis à la fin vous saurez installer ce kit. Alors les trois supports à changer, à remplacer, j'ai décidé, vous l'avez vu dans la vidéo de présentation tout à l'heure, je vous ai présenté des supports un peu améliorés. Là je vous présente les supports d'origine, donc ils ont 24 ans, l'âge de la voiture minimum. Hein. Alors c'est des supports qui peuvent ne pas présenter de défauts majeurs physiques, etc. Mais il y a des symptômes en fait qui permettent de voir que ce cylindre bloc fatigue, notamment au niveau du séchage du caoutchouc, des caoutchoucs intermédiaires en haut, ici et ici. Et on a également ici à l'intérieur de... Excusez-moi pour le cadrage, j'ai du mal à tenir là. Je vais me remettre en place, voilà, ici, voilà. Donc là, ici, on a le cylindre bloc principal, et ce cylindre bloc est rempli en fait de liquide. Alors je pense que c'est un liquide stabilisé à base d'alcool, un liquide hydrolastique en fait, qui se remplit et qui finit malheureusement avec le vieillissement par se déverser dans le compartiment moteur. La bille de remplissage ici a dû finir par lâcher et le liquide s'est répandu ici, et j'en ai jusqu'en bas, y compris sur le châssis un petit peu. Voilà. Ce sera plus clair tout à l'heure lorsque je l'aurai démonté, je vous montrerai l'orifice de remplissage et d'éjection du liquide. Les gens ne le savent pas souvent, mais effectivement il y a du liquide dans ce support. C'est le seul support dans lequel il y a un liquide. Les deux autres supports, à savoir le côté boîte de vitesse et l'antibasculeur qui est situé ici en bas du châssis, eux sont en pur caoutchouc. Bon, on va démonter ça maintenant. Faut faire sauter tout ça. C'est de la visserie de 17 ici, c'est peut-être un peu plus gros en haut, 19 peut-être. Je vais vérifier tout ça avec vous. C'est parti. Bon, ici pas de problème. Ici, vous faites comme moi, si vous avez la flemme d'aller chercher un embout articulé, vous le prenez un peu en travers, vous le bloquez, vous le desserrez sur quelques filets, et ensuite ça vient tout seul à la main. Voilà. Idem, derrière, il faudra une clé de 17 pour bloquer le contre-écrou qui est en dessous du support moteur. Alors pour tomber l'ensemble du support, une fois que vous avez enlevé les deux vis de ce côté-là, que vous avez désolidarisé ici, quoiqu'en réfléchissant c'est pas indispensable, mais bon, c'est fait, donc ça ne sera plus à faire. Il vous reste ensuite à desserrer le support moteur. Faites attention, placez un cric sous le moteur. Hein. Voilà. Je vais placer juste un cric sous le moteur pour le soulager, parce que là je vais le désolidariser. Je précise que le support moteur côté boîte a été juste desserré, mais il est toujours en place. Et là, idem pour celui qui est pour l'anti-basculement, la vis est toujours dedans. Alors j'ai monté le cric au point où le support moteur vient en butée et où les deux vis en fait sont libres. Hein, voilà. Il y aura sans doute besoin de remonter légèrement le moteur quand on montera le nouveau support, on verra ça plus tard. Mais pour l'instant, assurez-vous que le moteur soit bien contre sa position d'origine. Si vous avez désolidarisé correctement l'ensemble, tout doit venir facilement. Presque. Voilà. Évidemment, il y a l'arceau qui gêne un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Alors je sais pas combien pèse ce bousin, mais je pense que dans l'opération on va perdre 1 ou 2 kilos. Voilà. Là tout va prendre forme. Vous voyez un peu plus facilement ce que je vous expliquais tout à l'heure à propos du liquide. Donc la bille a dû lâcher et il s'est propagé en fait sur la culasse. Hein. Il est venu sur le support moteur ici, saloper tout ça, et il a fini de couler tout simplement sous le support. Maintenant, je vais vous montrer exactement de quoi je parlais tout à l'heure. Voilà, ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Il faudrait peut-être que je l'éclaire un peu plus.
Voilà, vous voyez ce trou de remplissage là? Voilà, c'est par là en fait qu'on passe pour insérer du liquide dans le support. Est-ce qu'il est encore humide? Non, je ne pense pas. Ça fait un moment que ça a pété, ça se voit. Bon bref, je crois que vous avez compris. Bon, maintenant je vais faire sauter le dernier écrou ici au pétard. Hein. Je vais sortir le pétard pour enlever ça, hein, parce que là on est vissé dans du caoutchouc. Donc si, pour peu que la vis soit un peu prise, si vous n'avez pas de pétard, vous allez galérer pour la dévisser. Vous serez même sans doute pour certains obligés de couper carrément la tête à la meuleuse. Bon voilà, une bonne chose de faite, on va mettre un grand coup de nettoyage propre là-dedans afin d'accueillir le nouveau support. Alors ça fait un peu râler parce que c'est un kit qui vaut un certain prix. Et vous voyez que si je m'en suis au plan d'installation, j'enfile ma vis. Je suis censé pouvoir mettre cette rondelle là avec son écrou nil stop. Et évidemment, ça ne passe pas. Je vais vous montrer mieux que ça. Voilà. Ici, si on rajoute l'épaisseur de l'écrou et de la rondelle, ça ne passe pas sous le châssis pour pouvoir être vissé en dessous. Donc ça, c'est le genre de détail par contre qui m'agace. C'est un kit qui est vendu assez cher. Hein. On s'attend à un truc fini, c'est pas fini. En fait, on peut pas mettre de rondelle en dessous. Donc on va être obligé de serrer directement avec l'écrou nil stop. Mais vous voyez que ça ne correspond pas à la notice d'installation. Un peu rageant. Bon, bah pour l'installation du support principal, c'est rapide. Hein. J'ai désolidarisé ici. J'ai enfilé le support, vous voyez, d'ailleurs j'ai réusiné, enfin plus exactement. J'ai coupé les deux bouts qui ne servaient plus à rien au niveau du support pour faire un peu de place. Hein. Je pense que plus il y a d'air dans le compartiment moteur, mieux c'est. Donc je me suis contenté donc de désolidariser le support, de le couper. J'ai réenfilé celui-là. Je l'ai mis en position. J'ai mis l'écrou temporairement, je ne l'ai pas serré. Et voilà, là je suis prêt à serrer à l'endroit d'origine. Donc on repart pour clé de 17, clé à œil de 17 en dessous, à œil ou clé plate en dessous, et clé normale sur le dessus. Alors maintenant on passe sous le moteur pour le support qui empêche le moteur de basculer à l'accélération. On a ici le support d'origine remplacé par le Vibratechnics ici. Bon, pas de grande différence au niveau des pièces, peut-être un petit peu moins lourde au niveau de la Vibratechnics, à vérifier, mais c'est même pas sûr. L'anthrax au niveau des fixations est exactement le même, donc il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Conclusion, la différence doit se faire sur certainement la rigidité du Synan block. Alors, je pense que le Vibratechnics est beaucoup plus rigide que celui-ci. Celui-ci, j'arrive à la main à lui donner, vous voyez, un léger jeu. Et pour cause, le caoutchouc doit être plus tendre et on a également des jours à l'intérieur. Là, on est sur un Synan block plein. Et là, pour donner du jeu, ça c'est pas pour tout de suite. Allez, bon bah pour démonter ça, une clé de 19, vous passez par en dessous, tout est accessible. Là, il n'y a rien de particulier à vous montrer. Je vous montre juste la visserie quand même. Voilà, donc là, on a une grande vis et une plus petite. La grande, vous l'avez compris, se met sur cet axe-là et la petite de ce côté-là. Allez, c'est parti. Alors après la vis qui est un peu trop longue ici, deuxième petite surprise avec le kit Vibratechnics. Ce qui devait être normalement une formalité en dessous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bah c'est pas une formalité du tout parce que voilà les tolérances de fabrication font que la vis d'origine ne passe pas. Donc je vais être bon pour percer. Bon, pareil, hein, c'est comme pour la vis tout à l'heure, c'est pas dramatique, hein, ça va pas m'empêcher de le monter. Mais bon, quand on lâche plusieurs centaines d'euros dans un truc qui ne fait que tenir le moteur, on s'attend à ce que ce soit fini. C'est pas le cas, c'est pas fini du tout. Donc il faut bricoler. Alors c'est parti, on va sortir les forêts. Bon, on y est, donc j'ai mis un coup de forêt de 12, c'est quand même du 12. Tout le monde ne sera pas forcément équipé en forêt de 12. Voilà, et là on a quelque chose qui marche. Bon, je vais reprendre le montage. J'avais tombé la partie flexible de ma descente, pensant que c'était le fait que j'insère la vis un peu de travers, mais non, c'était pas du tout ça en fait.
Voilà, donc vous faites pas avoir comme moi, hein, avant de monter ça, réalisez un petit peu, agrandissez un petit peu le trou de chaque côté, hein. Un coup ici, ça suffit. Et normalement, après, votre vis traverse la pièce. Voilà, allez, continue le montage. Bon, nous voici arrivés au troisième et dernier support moteur, c'est le côté boîte. Donc là, j'ai soulevé avec un cric sous la boîte ici, j'ai soulevé donc l'ensemble du moteur de ce côté, hein. Donc on est du côté gauche, dans le sens de la marche de la voiture. Ici, l'ancien support qui en fait est neuf, puisque j'avais changé il n'y a pas longtemps. Et j'avais également installé un système de chez Elispart, un système d'entretoise aluminium biseauté. Donc je pense que tout ça c'est pareil, ça va repartir à la revente. Ça peut intéresser quelqu'un, je pense. On va essayer de suivre. Vous voyez ici des indications. Bon, j'ai des petites surprises, comme par exemple cette très grande rondelle là qui va d'abord aller en dessous. Je suppose que c'est pour renforcer le côté châssis. Donc je vais poser d'abord cette rondelle ici. Voilà. Alors, sachant que c'est de l'acier, mettre du Duralac n'est peut-être pas inutile. Donc je vais mettre un peu de Duralac ici, vous vous rappelez, hein, c'est un neutraliseur de rouille qui empêche la corrosion de s'installer. Je vais mettre ici la rondelle et ensuite je vais procéder au montage tel qu'indiqué sur la notice. Et je croise les doigts pour que cette fois-ci, tout se monte parfaitement et je reviens vers vous dès que j'ai terminé. Bon, le miracle a eu lieu, le troisième et dernier support se pose sans problème. J'en ai terminé avec ce petit tuto, j'espère qu'il vous servira. Je vous souhaite bonne route au volant de vos MG et vos Lotus et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. On partira sur la géométrie des trains arrière, le remplacement des toe link pour des modèles renforcés. Voilà, à bientôt, à Dichat.